établi roi sur tout le monde, c'est-à-dire les trois mondes, créatif, formatif et factif, ainsi qu'on traitait des 6000 ans. Et il reçut le pouvoir sur cet arbre. Après le péché, le roi reprit devers lui cet esprit. C'est-à-dire qu'il lui retira la splendeur supérieure qui fut cachée dans la femme émanative, ce qui est la même chose que ce qu'il dit, et cet animal le reçut. On sait qu'elle s'appelle elle-même, et aussi animal, la main. Ici se retrouve l'abandon des esprits dont il est dit, psaume 31. Verset 6. Je remets mon esprit entre tes mains. Moins alors il prépara un autre vase et le plaça entre les saints anges. Cela s'entend de Enoch qui reçut cette splendeur pour pouvoir rester à l'état parfait parmi les anges du monde formatif, et grâce à cette splendeur il devint le roi. On sait que Métatron signifie mystiquement le roi des anges ainsi qu'on le dit dans les suppléments et dans le Zohar à la section Vetchanan, et il l'établit roi sur le monde. Plus loin, la puissance lui fut enlevée, c'est-à-dire la splendeur supérieure de ce vase, et le corps matériel d'Adam, qu'on a appelé les tuniques de la peau. Il poursuit, de ce vase de vêtements, et par après il a été caché dans la poussière. Ici vient, les revêtements de vase. Et se taura, et dans la suite il tombait en poussière. En effet ce corps étant matériel était par là même sujet à la mort et à la sépulture, pour qu'il s'y purifiât. Comme on sait, dans les paragraphes précédents nous avons assez amplement expliqué le sujet particulièrement élevé de l'excellence d'Adam avant la chute. Chapitre 19. Venons-en maintenant à ce que nous avons promis à la fin du chapitre 13, à savoir quelle est la raison des âmes qui se séparèrent d'Adam et de celles qui restèrent en lui. Nous avons déjà exposé que toute espèce d'âme, qui vient du monde émanatif, est dite splendeur supérieure, suivant la parole du Zohar au Cantique des Cantiques. Cette splendeur supérieure se sépara d'Adam, elle consistait en la psyché, l'esprit et le mental du mental, autrement dit en le royaume, le microprosope, la mère d'intelligence et la sagesse. Rappelons-nous qu'il a été dit, partie 2, que les lumières s'enveloppent les unes dans les autres, de telle sorte que l'une soit le vêtement de l'autre, du plus haut degré jusqu'au plus bas. Ainsi le mental du mental émanatif est enveloppé et revêtu jusqu'à l'extrémité du monde factif. Il est revêtu par le mental émanatif, qui est lui-même enveloppé jusqu'à l'extrémité du monde factif. Et ainsi de suite pour l'esprit et la psyché, chacun commençant à sa propre place mais ne finissant qu'à l'extrémité du monde factif, de sorte qu'un degré se trouve être le vêtement de l'autre. Toutes les espèces de splendeur supérieure sont contenues, suivant toutes les particularités, dans toute lumière, numération et membres. Le mental, l'esprit et la psyché des trois mondes inférieurs se comportent de la même façon, ce qui apparaît de soi. Nous avons dit que celui-ci ou celui-là peut parfois conquérir la splendeur supérieure, quelquefois le mental, l'esprit ou la psyché, mais cela doit s'entendre selon l'espèce même dans laquelle chacun se trouve et suivant la place qui lui revient, à retenir autant que possible. Sachons que le mental du mental de la splendeur supérieure n'a été donné à aucune créature du monde, et qu'elle ne reviendra qu'au roi Messie dans un jour. Ce qui fait dire à Isaïe 52, verset 13, « Mon serviteur agira prudemment, il sera élevé et placé très haut. » À ce propos nos maîtres vénérés disent, « Il sera plus élevé qu'Abraham, plus qu'Adam Protoplastes après son péché, il montera plus haut qu'Adam Protoplastes n'avait pu faire avant sa chute, parce que le Protoplastes atteignit jusqu'à la sagesse et au mental du mental avec tout le reste jusqu'à l'espèce de la psyché. Moïse ne reçut que l'esprit et le mental de la splendeur supérieure, ce qui est au moins la notion de date ou de la connaissance. Nous savons déjà qu'il fut en l'espèce revêtu par les extrémités postérieures du fondement de l'intelligence. Comme il est dit dans la deuxième partie suivant la phrase de l'Exode 33 verset 23, « Vous me verrez par derrière ». À cela se rapporte le mot mystique dit par nos maîtres dans la Mishnah, « Si la connaissance est nulle, nulle est bina ou l'information, et si nulle est l'information nulle est la connaissance. » Il s'ensuit que la racine de Moïse fut date ou la connaissance, et qu'il fut digne aussi des parties postérieures de bina. On ne doit donc pas s'étonner que nos maîtres aient dit, « Ne t'étonne pas que Moïse ait été digne du degré d'intelligence jusqu'à la notion du mental. » Quant au mental du mental que Moïse n'obtint pas, il ne sera attribué qu'au roi Messie. Ce qu'ont dit nos maîtres signifie bien que Moïse lui-même doit être le Messie suivant la parole de Michée 7. Verset 15, « Et comme au jour de la sortie d'Égypte je lui ferai voir des prodiges. » À quoi se rapporte encore le passage de la Genèse 49 verset 10, « Jusqu'à ce que celui qui doit être envoyé soit venu qui est Shilo. » Ce mot Shilo donnant le même nombre que si ce n'est qu'alors il conquéra le grade plus élevé qu'est le mental du mental. Nous savons par ailleurs que tous ceux dont nous avons parlé comme ayant été dignes soit du mental, soit de la connaissance, soit de l'esprit ou de la psyché de l'emanatif, ont commencé tout à fait en bas, c'est-à-dire à l'extrémité du monde de la faction pour arriver à la dite espèce.
en suivant le mystère des degrés, car il n'est pas possible d'atteindre le supérieur sans l'inférieur. Par le fait que Caïn et Abel avaient reçu la psyché émanative, et dans l'émanation possédaient aussi le fondement de l'âme des patriarches, voire jusqu'à l'esprit qui est le microprosope émanatif. Il arriva qu'Abraham s'appliqua à la bonté, Isaac à la sévérité, Jacob à la beauté et Moïse à la connaissance. Plus bas nous reprendrons ce sujet. Adam, lui, contint tout, bonté, sévérité, beauté et royaume, et je dis tout ensemble. Enoch reçut la notion du mental de la splendeur supérieure et en devint digne, c'est pourquoi il s'élève à l'état d'ange et devint Métatron, roi de tous les anges, comme il est dit au chapitre 18. De là vient que cette espèce est appelée le Seigneur du monde, comme l'ont dit nos maîtres sur le psalmiste 104. 31. Gloire au Seigneur dans l'éternité. Parce que le Seigneur du monde a dit le même verset. Ils disent aussi là que le mot virgule a rapport à l'émanation, d'où il ressort qu'il est lui-même le prince du monde, c'est-à-dire du système qui contient en soi les trois mondes inférieurs, à propos de quoi nous avons exposé ce qui est dit des 6000 années au chapitre 14. Il a donc la domination sur tous les mondes. Nous savons déjà que le mental d'Adam était de l'espèce de l'émanation et plus élevé que les anges, ce qui fait que ce mental avait la puissance sur tous les mondes. Ici il nous faut répondre à une importante objection des philosophes gentils. Comment peut-on dire que Enoch soit Métatron, puisqu'on ne peut concevoir qui était, alors qu'il était au monde, le Seigneur du monde? On peut demander la réponse à ce qui est dit dans le Zohar secte. No dans la Tosifta, tout juste possède deux esprits, l'un inférieur, l'autre supérieur, d'où l'usage mystique de prononcer deux fois le nom dans les choses sacrées, comme Abraham, Abraham, Moïse, Moïse. L'esprit d'Enoch, qui était supérieur, était le prince du monde de ce temps, et c'est lui qu'on appelle Métatron. Dans la suite son esprit inférieur monta et fut associé à son esprit supérieur. À noter, l'esprit de splendeur supérieure du monde émanatif fut donné à Élie, 2 Rois 2. 15. L'esprit d'Élie se reposa sur Élisée, d'où il fut fait ange au ciel comme Enoch. Adam transmit héréditairement à Caïn et Abel ses fils la psyché émanative de splendeur supérieure. On sait qu'Adam pécha avant la naissance de Caïn et d'Abel, et que dans la suite c'est par la vertu de la psyché émanative que vinrent Caïn et Abel, voir chapitre 14. Et ils restituèrent quelque chose du péché d'Adam, cause du mélange du bien et du mal. En effet Caïn et Abel procédaient du bien et du mal, de la pourriture serpentine, ce dont nous reparlerons bientôt. Il y a aussi une autre espèce d'âme qui fut laissée dans Adam lui-même et d'où les patriarches tirent leur origine. Chapitre 14. Toutes les autres âmes furent enlevées à Adam et plongées dans les écorces. Chapitres 12 et 13. Et c'est d'elles que viennent presque toutes les âmes des hommes qui sont en ce monde. Cette brève déclaration indique clairement qu'il n'y a pas une âme qui ne contienne en soi tous les degrés depuis la psyché factive jusqu'à l'unité émanative, de sorte qu'un degré supérieur ne peut être acquis avant un degré inférieur. Par ailleurs, il y a aussi des âmes nouvelles qui ne furent pas contenues dans Adam. On les divise en deux espèces. Une, provenant du monde émanatif et qui ne viendront dans ce monde qu'après la résurrection, l'autre de celles qui firent partie des trois mondes inférieurs et qui n'en furent pas moins jetées dans les écorces à cause du péché du protoplastes et qui peuvent venir en ce monde. Il y a, en outre, d'autres âmes qui étaient comprises dans le protoplastes et qui se divisent en plusieurs espèces. En effet les espèces de la splendeur supérieure de l'émanation ne furent pas jetées dans les écorces mais seulement séparées d'Adam. De celles-là le mental fut donné à Enoch, l'esprit à Élie, la psyché à Caïn et Abel. Dans une autre espèce des trois mondes il y avait certaines notions qui se rapportaient à Enoch, à Élie et à Caïn et Abel, et chacune fut donnée à chacun d'eux. Également il y en a d'autres espèces qui restèrent dans Adam pour son propre besoin et jusqu'à sa mort, et enfin d'autres qui se séparèrent de lui. Et il y a d'autres qui se séparèrent de lui et tombèrent dans les écorces et dont proviennent la plupart des âmes des hommes dans ce monde. Chapitres 14 et 17. Autrefois j'ai entendu dire à mon maître qu'il y a 5 racines des âmes qui sont l'unité, la vitalité, le mental, l'esprit et la psyché, racines que l'on retrouve dans chaque monde, émanatif, créatif, formatif et factif et qui sont distribuées ainsi que l'unité de la splendeur supérieure a été donnée à Enoch, la vitalité à Adam, le mental à Ève, l'esprit à Abel et la psyché à Caïn. Tout cela procède de la splendeur supérieure qui se rapporte à l'émanation. C'est suivant le même mode que, dans la suite, toutes les autres espèces des trois mondes inférieurs furent attribuées au même. Cela posé, Abel aurait dû être l'aîné de Caïn, mais Adam ayant péché et les écorces ayant reçu la force qui provient de la sévérité, l'espèce qui procède de l'épouse se manifesta la première, de là l'aînesse de Caïn, voir ce que dit Proverbe 12. Verset 4.
la femme forte et la couronne de son mari. Dans les chapitres suivants nous traiterons plus amplement de tout ce qui a trait à Caïn et Abel, et pourquoi Caïn fut l'aîné. En somme, on voit que les 5 racines ont contenu en elles toutes les espèces d'âmes qui sont au monde et que toutes dépendent d'elles, si ce n'est toutefois que quelques-unes, qui étaient du factif, est montée dans le formatif. Dans les chapitres suivants nous dirons, avec l'aide de Dieu, ce qu'il faut penser d'Enoch, d'Élie, de Caïn, d'Abel, d'Adam et d'autres semblables, et de chacun à la place qui lui convient. Chapitre 20. Avant de donner l'explication que nous avons promise dans le précédent chapitre touchant Enoch, Élie, Caïn et Abel, il est utile, en vue d'une compréhension plus facile, que nous donnions quelques renseignements préalables sur ces âmes. Nous avons déjà dit que dans chaque âme les 5 espèces sont contenues, l'unité, la vitalité, le mental, l'esprit et la psyché et que, dans chacun des 4 mondes, ces 5 espèces se retrouvent. Nous avons annoncé dans le chapitre précédent que dans cette mixtion d'âmes, l'une sert de vêtement à l'autre à partir de son degré, de sorte que la psyché est seule extérieure dans le monde factif, et que seul extérieur est l'esprit dans le monde de la formation, lequel esprit est caché dans le monde de la faction par la psyché. Dans l'intérieur de l'esprit se trouve le mental de la faction, plus élevé que la psyché de la faction. De même les espèces de la création sont recouvertes par l'esprit formatif, et s'étendent en outre jusqu'à l'extrémité de tout le monde de faction. Et il arrive ainsi que dans le monde de faction se trouve la psyché, l'esprit et le mental de la création, de la formation et de la faction. La psyché de l'émanation est revêtue par le mental de la création et pareillement s'étend jusqu'au bout de la faction. Il en résulte que dans la faction on trouve 4 parties. La psyché factive et en elle l'esprit formatif, en celui-ci le mental créatif, et dans ce dernier la psyché émanative. Tout l'ensemble se trouve donc enfermé dans le système factif, espèce dans espèce. Il en résulte que tout ce qui est là est confondu sous le nom de psyché. Elles sont cependant distinctes par les 4 degrés de leur système, émanatif, créatif, formatif et factif, qui se trouvent réunis dans la faction même. Ainsi toutes les espèces, même l'émanative, se rassemblent dans la faction, et elles ne sont pas l'émanation, la création, la formation et la faction sous la dépendance de la notion factive, mais sont la sagesse, le principe intelligent, le microprosope et son épouse du système factif, parce qu'elles sont toutes en rapport avec la faction. Ce que nous avons dit est vrai, que c'est la véritable émanation même qui se manifeste dans l'intérieur de la faction, et il en est de même pour la création et la formation, d'où il suit que si une âme est de l'espèce de la psyché émanative, bien qu'elle soit cachée à l'intérieur de la faction, et qu'on l'appelle psyché factive, elle n'en est pas moins plus élevée que le mental créatif, bien qu'elle ne soit pas extérieurement sous le nom de psyché émanative. Mais cette psyché émanative ne peut pas venir dans l'homme avant qu'il ait reçu la psyché, l'esprit et le mental de la faction, de la formation et de la création. Ce n'est qu'alors que la psyché du règne émanatif apparaît en lui, que si un homme mérite de recevoir la psyché de la faction, il se trouve un esprit formatif à l'intérieur de cette faction puis un mental créatif à l'intérieur de la formation et enfin une psyché émanative à l'intérieur du mental créatif qui se cache dans la formation de la même façon dont la formation est dans la faction. Tout cet ensemble n'est désigné que par le nom de psyché factive, à moins qu'elle ne contienne de plus en plus de ces espèces cachées en elle, jusqu'à ce point qu'elle parvienne aux notions émanatives qui s'abritent dans son sein. Pour mieux comprendre, sachons que dans la faction elle-même il y a une certaine tunique qu'on appelle faction. En elle se trouvent les 4 espèces, l'émanation, la création, la formation, et la faction qui sont les notions du père et de la mère, du microprosope et de son épouse résidant là. Il y a ensuite une tunique plus intérieure, celle de la formation, qui est la lumière du système formatif, descendu pour être enfermé et luire dans la faction. Là aussi se trouvent les 4 espèces de systèmes, ordonnés comme plus haut. Et ainsi une tunique se cache sous l'autre jusqu'à ce qu'on parvienne au centre de la faction où se trouve la lumière émanative cachée sous toutes les espèces et toutes les tuniques, et qui est elle-même divisée en 4 systèmes se rapportant à la faction. Il y a aussi des âmes qui proviennent des parties extrêmes de tous les mondes. Par exemple, un homme recevra une psyché d'une partie externe de la faction par rapport aux 5 espèces qui sont l'unité, la vitalité, le mental, l'esprit et la psyché. Ensuite il recevra l'esprit d'une partie externe de la formation, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il reçoive une psyché externe de l'émanation. Cependant toutes ces parties s'abritent les unes dans les autres jusqu'à ce que se rencontre une âme qui soit du centre intérieur de la faction tout entière que l'on appelle la psyché émanative qui se cache dans la faction, et que l'homme la reçoive suivant les 5 degrés spéciaux, l'unité, la vitalité, le mental, l'esprit et la psyché,
dont l'ensemble s'appelle la psyché factive. Dans la suite il recevra l'esprit de parties intérieures de la formation, qui est l'espèce de l'émanation qui se cache là. Et cela se continuera jusqu'à ce qu'il reçoive la psyché du règne émanatif elle-même qui est ce qu'il y a de plus haut et de plus intérieur. On voit par là qu'il y a des hommes qui ne reçoivent que la psyché du monde factif. On ne peut pas dire de qu'ils possèdent la psyché émanative. Et dans la suite on en trouve d'autres semblables.